Salut, c'est qui a tout lu? Allez, je me motive, je vous fais un petit bilan lecture à la suite de ma vidéo bilan que je viens de vous faire tout à l'heure. Et je sais pas quand tout ça va être mis en ligne, mais je vous ai dit qu'une de mes résolutions c'était de faire des vidéos plus régulières. Donc je me suis dit, allez, tu fais ton bilan lecture maintenant, sinon tu ne le feras jamais. Donc j'ai regardé, le dernier bilan lecture que je vous ai fait c'était fin octobre. J'étais en train de lire Les 8 montagnes de Paolo Cognetti. Je le comparais un peu au Marcel Pagnol italien. Et c'est ça, j'ai vraiment bien aimé, c'est l'histoire de deux amis qui sont dans la montagne. En gros, la phrase qui résumerait le livre, c'est une phrase qu'il y a dedans. C'est un proverbe tibétain qui dit, voilà, il y a une montagne, autour il y a 7 petites montagnes. De celui qui monte en haut de la plus grande montagne, ou de celui qui visite les 7 montagnes autour, lequel des deux est le plus accompli? Donc c'était beau, une belle histoire d'amitié, mais il y a aussi des thématiques assez dures, assez fortes, des réflexions intéressantes. Je vous disais aussi que j'allais lire Salem de Stephen King. J'avais dit que c'était des sorcières, mais en fait c'était des vampires, et je vous en parle longuement dans la vidéo sur les vampires que j'ai mis en ligne en novembre, je crois. Et ensuite je vous disais que je devais lire La vie secrète des arbres de Peter Wolleben. Ça a été une petite déception, comme je m'y attendais en fait. C'était intéressant, j'ai appris 2-3 trucs, mais vous voyez par exemple avec ma nouvelle résolution d'arrêter les livres si ça me saoule, je pense pas que je l'aurais lu en entier. Ensuite j'ai lu mon premier Amélie Nothomb, Frappe-toi le cœur, et quelle déception! Mais quelle déception! Donc je n'avais jamais été attirée par les romans d'Amélie Nothomb. Là c'était dans ma sélection Bibliothèque Orange. Je me suis dit allez, je me lance, hein. De toute façon c'était hyper court. Et en fait j'ai trouvé ça assez mal écrit, un peu vide. Ouais, non. Vous voyez en fait là je ne sais même plus de quoi ça parlait. En fait, j'ai trouvé ça assez plat, assez incohérent. Mais par contre, ce livre m'a permis enfin de mettre les mots sur pourquoi est-ce que j'ai du mal avec la littérature contemporaine de nos jours. En fait, souvent, je trouve que la littérature contemporaine, c'est un peu comme un couloir. Vous voyez, on vous dit, tu vas dans telle direction. Et puis on te laisse pas la possibilité de prendre du recul, de t'arrêter, d'ouvrir une porte à côté pour aller réfléchir à autre chose. Je trouve que la littérature contemporaine, voilà, ils te disent il se passe ça, 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 le personnage pense ça, 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 et puis c'est tout quoi. Enfin, c'est hyper dur à expliquer en fait. Mais je trouve qu'il n'y a pas de profondeur, je trouve ça plat. Ouais, encéphalogramme plat. Moi j'ai besoin je sais pas, qu'il y ait des descriptions à un moment, qu'il y ait des moments dans le récit où tu puisses prendre une respiration. Et j'aime pas les récits clés en main. On dit c'est à ça que tu dois penser, c'est ça qu'on doit Enfin, tu vois, je sais pas. Bon, c'est dur à expliquer. Dites-moi en commentaire si vous avez compris. Ensuite, j'ai lu Les Passeurs de livres de Daraya, de Delphine Minoui, mais c'est sur les manuscrits du Moyen-Orient. Si vous avez vu ma vidéo bilan, je vous ai dit que j'avais lu 3 livres sur les manuscrits du Moyen-Orient et j'ai envie de vous faire une vidéo sur cette thématique. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de L'esclave islandaise de Steinunn Jóhannesdóttir. En fait, même pendant le livre, les noms des personnages, j'ai jamais réussi à les comprendre. Et en fait, j'étais hyper perdue. J'ai repéré le prénom de la personnage principale, Gudrildur. Et sinon, le reste des personnages, S'il y avait Brandur, je crois. Et sinon, le reste, je sais pas. Puis je sais pas comment ça se prononce, hein. En tout cas, c'était très intéressant. Donc c'était un roman en 2 tomes, un roman historique en 2 tomes. Donc il y a eu un raid des Turcs en Islande au XVIe ou au XVe siècle, je ne sais plus. Et donc il y a énormément d'Islandais qui ont été enlevés et qui ont été réduits en esclavage en Algérie. Et vraiment c'est très très intéressant. On suit le raid, la descente des esclaves en Algérie, leur vie en Algérie, l'émancipation, etc. Et ensuite ils remontent en Europe, au Danemark pour retourner en Islande. Ils restent 10 ans en esclavage en Algérie. Et donc voilà, commencer le retour, etc. Il y a plein de sources. L'autrice a vraiment cherché ce qui s'était passé pour les Islandais là-bas, etc. C'est quelque chose de très peu connu. J'ai beaucoup appris, c'était très intéressant. Un peu ardu à lire, mais très intéressant. Ensuite, j'ai lu Les Bourgeois d'Alice Fernet. Alice Fernet, c'est une autrice que j'ai déjà dans ma pile à lire. Ma sœur m'avait offert il y a très longtemps Grâce et dénuement, que je n'ai toujours pas lu. Alors après avoir lu Les Bourgeois, j'ai envie de le lire, j'aimerais bien le lire cette année. Donc Les Bourgeois, en fait c'est un nom de famille, la famille Bourgeois. On va les suivre de la Première Guerre mondiale, enfin non, du début du XXe siècle à nos jours. Donc la première
la première famille, on va dire, va y avoir 10 enfants. Et donc chaque enfant va y avoir une personnalité différente, une vie différente, des chemins différents. Et Alice Vernet va nous emmener dans tout ça. C'est très intéressant, c'est une famille catholique avec beaucoup de militaires dans la famille, qui est assez conservatrice, très patriote. Et donc on va les suivre tout le long du XXe siècle alors qu'il y a deux guerres, etc. On va voir leurs réactions. La caméra a coupé, je sais plus où j'en étais parce que j'avais plus de batterie. Donc je ne sais pas ce que je disais avant que ça coupe. Donc je ne peux pas finir la phrase que j'étais en train de vous dire. Mais en tout cas pour finir, je veux vous dire qu'au début, les premières pages du livre, j'ai eu du mal à accrocher. En fait, il y a toute une réflexion au début sur la mort, l'héritage, etc. Et je trouvais ça un peu chiant, j'avoue, je voyais pas où ça allait. Et en fait, au bout de 50 pages, j'ai commencé à vraiment m'attacher au personnage, à vraiment rentrer dans l'histoire, à commencer à voir un peu où ça allait. Et les réflexions d'Alice Vernet sont très intéressantes. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, faut s'accrocher un peu. Mais sincèrement, c'est un livre qui me reste. Vous savez, il y a des livres parfois auxquels on repense avec nostalgie, qui nous... comme un petit cocon en fait. Voilà, c'est ça. C'était un petit moment cocooning ce livre. Ensuite, j'ai lu Une bouffée d'air pur d'Amulia Maladi, que ça se passe en Inde dans les années 80. Il y a une usine de gaz qui explose à Bhopal. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas. Et donc, il y a une femme qui va être blessée parce que son mari a oublié de venir la récupérer à la gare. Et du coup, elle va divorcer. Sauf que le divorce en Inde de nos jours, c'est toujours pas accepté, donc dans les années 80 non plus. Et donc il y a un beau plaidoyer sur la situation des femmes en Inde. J'ai trouvé ça très intéressant. Et sur la tradition, les systèmes de caste. On suit plusieurs narrateurs, c'est assez court, ça se lit vite. Ensuite j'ai lu Marthe tous les beaux mensonges de Nicolas Détienne d'Orve. C'est sorti en janvier ou fin décembre je crois. Donc c'est la biographie de Marthe Richard, qui est une femme qui a été espionne pendant la première et la seconde guerre mondiale. Ça a été une des premières aviatrices françaises. Au début, elle venait d'une famille pauvre, elle était prostituée, mais elle est montée dans la société. Et à la fin, en fait, elle était au gouvernement, et c'est elle qui a fait voter la loi pour interdire les maisons closes. Et effacer aussi les fichiers des prostituées de comment ça s'appelle, de la police des mœurs, non je sais plus, enfin bref, il y avait un fichier avant en France qui recensait toutes les prostituées, et une fois que vous étiez encarté, c'était à vie, même si vous vouliez changer de vie, ça continuait de vous poursuivre, et elle a fait supprimer ce fichier. Je vous parle de ce livre parce que c'est intéressant de connaître Marthe Richard, mais celui-là, là, celui de Nicolas Détienne d'Orve, je vous le déconseille. On sent vraiment que c'est un homme qui ne comprend rien aux femmes qui a écrit ce livre. C'est assez mal écrit et il y a des passages qui m'ont fait hurler. Par exemple, en fait, c'est Marthe Richard qui, dans sa vieillesse, nous raconte son histoire. En gros, c'est ça, c'est elle le narrateur. Et donc, par exemple, dès le début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que elle évoque son passé de prostituée lorsqu'elle était jeune, un peu avec nostalgie. Et non, quoi. Non, non, c'est pas possible. Après, si le personnage vous intéresse, j'ai vu qu'il y avait d'autres biographies, notamment chez Payot. J'ai plus le nom en tête, je vais vous mettre la photo là, mais voilà, peut-être, du coup je ne les ai pas lus, mais si Marthe Richard vous intéresse, allez peut-être plutôt vers ça que vers le livre de Nicolas Détienne d'Orve. Ensuite j'ai lu une autre histoire d'espions de la Seconde Guerre mondiale, j'ai lu Garbeau de Guillaume de Fonclare, c'est encore une histoire vraie. Garbeau est considéré comme le plus grand espion de la Seconde Guerre mondiale. C'est lui, je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du débarquement en Normandie, mais en fait, donc les Allemands, les Américains et les Anglais, etc., tout le monde avait réussi à garder secret le lieu du débarquement. Et donc les Allemands pensaient que le débarquement serait soit plus au nord, soit plus à l'ouest. Et apparemment, ce serait Garbeau qui aurait donné de fausses informations et qui aurait induit les Allemands en erreur sur le lieu du débarquement et qui aurait donc permis le succès du vrai débarquement en Normandie et qui aurait permis la victoire de la guerre. Garbeau a une vie incroyable. Mais sincèrement,
En fait, pendant ma lecture, je suis allée voir sur internet si cet homme avait vraiment existé, parce que sa vie est tellement rocambolesque que je n'y croyais pas. Donc ça se lit très très vite, je crois que c'est moins de 200 pages, et c'est un roman d'aventure incroyable. Je vous le conseille, c'est complètement loufoque, mais cet homme a vraiment existé. Il est à connaître. Ensuite, j'ai lu l'autobiographie de Frédéric Tissot, qu'il a écrit avec Marine de Tilly, qui s'appelle L'homme debout. Donc Frédéric Tissot a travaillé pour Médecins sans frontières, je crois. Enfin, il a été médecin dans des zones de guerre, principalement au Moyen-Orient et aussi à Haïti. Et c'est le premier consul de France au Kurdistan. Donc c'était intéressant. Au début de l'histoire, j'aimais vraiment beaucoup. Je trouvais Frédéric Tissot très ouvert d'esprit, très altruiste. J'apprenais des choses sur le Moyen-Orient, etc., sur la politique, sur le gouvernement. Il pose des questions intéressantes sur l'interventionnisme, le néocolonialisme, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, jusqu'à la fin du livre où il évoque son salaire. Et donc il dit que son salaire de consul de France au Kurdistan, il gagne 18 000 € par mois. Et enfin, je suis désolée, mais en fait, ça m'a tellement choquée que je me suis. Enfin, ça m'a gâché la fin de ma lecture. Et je me dis, bah ouais, enfin, je suis désolée, mais quand on vit en plus dans un pays en guerre, enfin, je ne sais pas quel est le salaire moyen au Kurdistan, mais je pense que 18 000 € par an, c'est quasiment ce que je gagne par mois. 18 000 € par mois, c'est quasiment moi ce que je gagne en une année. Donc au Kurdistan, je n'imagine pas le salaire moyen et le niveau de vie. Enfin, je suis désolée, mais ça me choque. Et qui paye les consuls de France? Qui paye enfin, je suis désolée. Alors peut-être que si vous y connaissez, dites-moi en commentaire si je dis n'importe quoi, parce que j'avoue, je suis pas allée me renseigner. Mais en tout cas, ce chiffre m'a désintéressée et je me suis posé la question. Je me suis dit, quand tu gagnes 18 000 € par mois, est-ce que c'est pas facile d'être altruiste? Je veux dire, moi aussi, je pense que si je gagnais ça, ouais, je pourrais, voilà, j'aurais envie d'aider. Enfin, je sais pas. J'ai pas envie de partir dans un débat politique, donc je vais me taire là. Mais ouais, voilà, ça m'a choqué et ça m'a gâché la lecture. Ensuite, j'ai lu Marquer les ombres, le tome 1 de Véronica Roth. Donc Véronica Roth qui a écrit Divergente. J'ai beaucoup aimé Marquer les ombres. Pour moi, c'est pas de la dystopie, c'est plus de la SF parce que ils vont visiter d'autres planètes, etc. Donc on est sur une planète où il y a deux populations qui s'affrontent et les deux populations ont vraiment chacune des univers hyper bien écrits, hyper profonds, hyper détaillés. Chaque planète du système planétaire autour a chacune une particularité, j'ai adoré. Et donc il y a un des enfants du peuple qui va se retrouver esclave de l'autre peuple, voilà. Et sincèrement, j'ai trouvé ça hyper bien écrit. C'est assez lent, mais, euh, mais parce que voilà, Véronique Carotte prend le temps d'approfondir ses personnages, d'approfondir ses histoires, d'approfondir les relations. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'ai préféré à Divergente, mais après je pense que Divergente, comme il y a tout le tapage autour, en général les livres qui sont à la mode, moi ça m'énerve. Donc non, vraiment, Marquer les ombres, j'en avais pas entendu parler et ça a été une très très belle surprise. Et en fait, je croyais que c'était un one shot, mais il y a deux tomes et ça sera juste une duologie, donc il y a seulement deux tomes. Et ben ouais, j'ai très envie de lire le deuxième. Voilà, c'est tout pour les lectures déjà finies. J'ai passé quelques très très mauvais livres, hein, donc du coup j'avais pas envie de vous parler. Mes lectures principales en ce moment sont un livre qui vient de sortir qui s'appelle J'ai tué Jimmy Hoffa de Charles Brunt. C'est un livre sur la mafia aux États-Unis. Dès que je l'ai fini, je vous en parle. Il me reste 100 pages, mais pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. Et il y a un film de Scorsese qui sortira dans l'année sur ce livre. Ça promet du bon. Et je suis aussi en train de lire Mind Games de Terry Terry. Je l'avais commencé pour le prix littéraire 2018, je l'avais pas fini. Et bah voilà, là je le finis. J'avais bien aimé le début et là je décroche un peu. C'est une dystopie dans laquelle, donc en fait c'est un monde dans lequel tout le monde a un implant en gros et vit plus dans un monde virtuel que dans le monde réel. Et l'héroïne qu'on suit
Elle, ça la rend malade le monde virtuel, donc elle vit principalement dans le monde réel. Et je crois qu'elle va essayer de déjouer un complot là. Ouais, c'est un peu confus, mais bon, je vous en parlerai plus quand je l'aurai fini. Et je suis toujours en train d'écouter le tome 3 de l'Amie prodigieuse. Vous savez que c'est mitigé pour moi cette saga, mais là, sincèrement, il vient de se passer un truc de fou et je suis à fond dedans. Et ma pile à lire du mois, je vais lire via NetGalley Belle Amie de Harold Cobert. C'est une suite de Belle Amie de Maupassant. J'adore Belle Amie de Maupassant, donc voilà, je suis intriguée de voir ce que ça va donner. Et sinon, je vais lire La Nuit des Béguines, donc de Aline Kinner. Celui-là, c'est celui de la Bibliothèque Orange qui me faisait le plus envie, je crois, de l'année. Donc les Béguines, c'est une communauté de femmes libres qui existait au Moyen-Âge. Je suis très intriguée de découvrir ce que Alice Kinner a écrit sur elle. Ensuite, il y aura Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, un essai philosophique qui nous explique que l'échec, ça peut être bien, et ça peut être gratifiant, et ça peut nous apporter du bon. Et ensuite, Traverser l'hiver de Mélanie Wallace. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Sincèrement, la quatrième de couverture, je comprends pas trop où ça va. Je comprends pas si c'est une enquête policière, si c'est un roman choral, je ne sais pas. Donc je vous dirai dans un mois. Voilà, c'est fini. Dites-moi ce que vous lisez ce mois-ci. Dites-moi si vous avez lu certains livres dont je parle. Dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Comme d'hab, je vous souhaite d'ouvrir les yeux, d'apprendre, de rester curieux. À bientôt.